Ok, donc on va repartir sur le même format que la vidéo précédente, dans un souci de prudence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une question, poser une question assez simple, assez classique, en rapport avec les relations toxiques et les pervers narcissiques. Je vais demander à Léa de répondre. Je vais te lire cette réponse qui restera assez courte. Et ensuite, en fonction de cette question, de cette réponse de l'IA, je vais rebondir dessus et te donner mon point de vue. Ok. Donc, n'hésite pas si me dire ce que tu en penses, ce que tu penses du format, ce que tu penses de la réponse de l'IA. N'hésite pas à me partager ton avis là-dessus. Ça serait intéressant de savoir ce que tu en penses. Donc, je vais te lire la question. Est-ce qu'une relation toxique peut vraiment impacter notre énergie vitale? Alors, voici ce que l'IA répond à cette question. Oui, une relation toxique peut avoir un impact profond sur l'énergie vitale d'une personne. Ce type de lien génère souvent un stress chronique, une hypervigilance émotionnelle et une usure psychique constante, ce qui finit par épuiser le corps et le système nerveux. Mais au-delà de l'aspect physique ou mental, beaucoup de personnes décrivent un sentiment de vidage intérieur, comme si quelque chose en elles avait été aspiré. Ce ressenti est souvent lié à ce qu'on peut appeler une dysrégulation énergétique. L'énergie circule mal, est bloquée ou captée par l'autre dans une dynamique de type vampirique. Il ne s'agit pas de fatigue psychologique, le niveau vibratoire de la personne est réellement affecté, ce qui peut entraîner une perte d'élan, de créativité, de joie de vivre. Et tant que ce lien n'est pas rompu ou nettoyé, cet affaiblissement peut persister. Voilà, donc ça c'était la réponse de l'IA que je trouve très pertinente et hyper intéressante. Maintenant, je vais te partager ma réponse en lien à cette question et à ce que l'IA vient de nous décrire. Donc moi, personnellement, c'est exactement ce que j'ai ressenti. J'avais vraiment l'impression que je n'étais plus moi-même. Ou même, je te dirais que je m'en rendais pas compte et je m'en suis rendu compte vraiment plus tard, en fait. Mais sur le moment, j'étais même pas capable de vraiment poser des mots dessus et me rendre compte d'avoir cet esprit lucide. Parce que on se sent tellement, on est envahi, on est confus, on est vidé et on comprend pas pourquoi. On n'arrive pas, comme je l'ai dit, à vraiment poser les mots sur ce qu'on vit, sur ce qui se passe et sur ce qu'on ressent. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, quand on se sent vidé, quand on dit qu'on se sent vidé, quand on parle de cette sensation, c'est pas juste en fait un épuisement classique ou naturel, comme on pourrait l'entendre. Tu vois, par exemple, on va facilement dire je suis épuisée parce que on a un manque de sommeil, parce qu'on a mal dormi, parce que on a du sommeil, un manque de sommeil qui s'accumule.
Ou alors, on peut aussi se sentir épuisé parce qu'on a fait un effort physique, parce qu'on a eu beaucoup de charges. Mais là, on va appeler ça vraiment une fatigue, un épuisement normal, quoi, naturel. Sauf que là, en fait, ce dont on parle, quand on parle de cette sensation, de cet épuisement qui est lié à une relation toxique, du lien qu'on a avec un pervers ou une perverse narcissique, on ne parle pas de cette fatigue-là ou de cet épuisement-là. Normalement, la base de notre être, notre structure, elle est capable de se nourrir d'elle-même. Au-delà de notre corps, toute notre structure énergétique, elle offre un système autosuffisant. C'est un peu le même principe qu'on peut voir, par exemple, cette intelligence du corps que quand on se blesse, quand on a une blessure, le corps va guérir naturellement, en fait, tout seul. Il y a tout un ensemble de mécanismes qui va se mettre en place pour se soigner naturellement. Donc là, c'est le même système, en fait. Donc l'énergie, elle circule et elle se réalimente de manière équilibrée selon notre propre capacité à prendre soin de nous et aussi à prendre conscience de notre responsabilité, de notre propre énergie, de notre propre bien-être, de notre propre santé. Le problème, c'est que quand on est dans une relation avec un pervers narcissique, non seulement il va se nourrir de nos énergies, donc complètement nous vampiriser, il va absorber toutes nos énergies vitales, mais il ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que il va, en plus de nous prendre nos énergies vitales, il va nous injecter ses propres énergies, il va nous remplir de ces énergies. Et qu'est-ce que c'est les énergies d'un pervers? C'est tout simplement du néant. Donc ça peut paraître comme ça un peu bizarre, mais non seulement on nous prend ce qu'on a en nous de vital, mais en plus de ça, on y met du vide. Donc du coup, là, on comprend bien que quand on se sent vide, quand on arrive à poser ces mots-là et à dire effectivement, quand on refait un peu le schéma de ce qu'on a vécu et de notre état et qu'on se dit oui, effectivement, j'ai été vidée, on se rend compte que ce n'était pas juste une métaphore. C'est vraiment réel, c'est vraiment au sens propre du terme. Tu vois, par exemple, tu peux prendre un exemple, on compare souvent les PN à des vampires, parce qu'ils vampirisent, le côté comme ça de vampirisation qui est réel. Imagine-toi donc que tu te vides de ton sang. Tu vois, tu as une blessure, tu perds du sang, tu te vides de ton sang.
Si tu perds un peu de sang, ton corps va naturellement il prendra le temps dont il a besoin, mais il va naturellement recréer du sang, te régénérer du sang. Ça, c'est l'intelligence du corps. OK. Mais si tu as perdu beaucoup trop de sang, ou tout ton sang, ou vraiment une grande quantité de sang, qu'est-ce qui se passe? Ben là, ton corps, il n'est plus en capacité de recréer du sang, de régénérer du sang, parce qu'il est trop affaibli. Il est dans une position où il ne peut plus mettre en place ces mécanismes d'autogénération. Non, d'auto-régénération plutôt. Donc c'est là qu'on voit bien que c'est pas juste de la fatigue. C'est vraiment une coupure intérieure. Donc c'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. On se retrouve dans un épuisement tellement profond, on a des carences énergétiques, des grandes carences énergétiques, et ça nous met dans cet état d'errance. On fonctionne comme des machines. On est en mode pilote automatique, et surtout, on est en mode survie. Parce que quand on est trop épuisé pour se réalimenter correctement, en termes d'énergie, là je parle vraiment en termes d'énergie, on est trop épuisé en fait pour réussir à retrouver une lucidité dont on a besoin pour réaliser ce qui se passe. En fait, on est tellement épuisé qu'on n'arrive pas on ne peut pas avoir l'esprit clair, à avoir suffisamment de lucidité pour se rendre compte de ce qui se passe, de ce qui se joue et de ce que l'autre est en train de nous faire en fait. Donc en fait, on rentre juste dans ce mode un peu autopilote, ce mode de survie, d'autoprotection. Et on rentre dans ce fonctionnement qui, en fait, c'est plus du tout nous. C'est plus du tout, on n'agit plus du tout selon nous, selon qui on est, mais juste dans ce mode de survie selon le fonctionnement de PN et selon les agissements de PN. Donc, on va chercher à se protéger, on va éviter de s'affirmer, on ne va plus se positionner et on se perd complètement par survie. C'est vraiment juste un mécanisme de survie qu'on met en place sans s'en rendre compte. Tout simplement parce que on est en hypervigilance, on est en tension constante, on est maintenu dans un stress et une peur. Et comme le PN, la nature du PN, c'est qu'il ne supporte pas l'autre, il ne se supporte pas lui-même. Donc, ça nous pousse obligatoirement à nous effacer complètement dans l'espoir de se mettre à l'abri. Plus on s'efface et plus on a l'impression de se protéger parce qu'en fait, être, tout simplement être nous, est un potentiel danger face à un pervers qui ne supporte rien ni personne. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, je travaille sur tout le côté énergétique
parce qu'on ne peut pas se libérer complètement si on ne le fait pas. On a toujours cette sensation d'être plombé, de lourdeur, d'épuisement. Et c'est pas quelque chose de perché, en fait, c'est quelque chose de bien réel que des milliers de personnes vivent sans forcément savoir mettre des mots dessus, sans forcément savoir l'expliquer, mais c'est bien réel. Et c'est hyper important de prendre conscience que le PN nous vole des parties de nous, qu'il les garde en lui, mais aussi qu'il nous injecte des parties de lui, donc du néant, et qui restent en nous même après la séparation. Même après être sorti de l'emprise, même si on n'est plus en lien avec PN, tout ça, si on ne réalise pas un vrai travail énergétique à ce niveau-là, ça ne se fait pas tout seul. Et ça reste en l'état. Donc, pour pouvoir retrouver vraiment l'entièreté de ses propres énergies, retrouver tout son potentiel énergétique, toute cette autosuffisance énergétique, il est vraiment essentiel d'effectuer ce travail et tant qu'on ne l'effectue pas, en fait, on va rester carencé énergétiquement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a toujours cette cicatrice qui fuit. Donc, même si on reprend le contrôle de notre vie, même si on prend soin de nous pour reprendre des forces, se sentir bien, etc., on aura toujours cette sensation d'être en sous-régime énergétique. Parce qu'elle est en train de nous échapper, en fait, cette énergie. On a beau remplir, se ressourcer en faisant des choses qui nous nourrissent, en prenant soin de nous, il y a toujours cette sensation de sous-régime énergétique. C'est un peu comme si tu essayes de remplir un récipient d'eau, enfin de liquide, mais que ce récipient est percé. C'est exactement la même chose.